à l'équipe d'organisation, aux facilitatrices qui sont aussi venues nous aider, et à tout le monde. Merci à tous, vous avez été formidables. La simulation est donc maintenant clôturée, mais ne partez pas, ce n'est pas fini. Je vous vois pour vous. On va finir par deux listes. Celui de l'équipe d'organisation, d'abord, et ensuite celui de notre invité d'honneur, M. Sébastien Frayat. Donc on va commencer avec l'équipe d'organisation qui, depuis plus d'1 an, a mis tout son cœur dans la réalisation de ce projet, à travers la voix, tout d'abord, de Lucie Reda. Et puis de notre polyvalente Juliette. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, membres du secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU et chers observateurs. Je pense qu'on va tous encore avoir cette phrase dans la tête pendant un certain moment. Au nom de toute l'équipe d'organisation, au nom d'Alexandre, de Claire, de Céline, de Castine, de Laure, de Samira, de Juliette et moi-même, je tiens tout d'abord à vous adresser un grand merci. Merci pour avoir participé à cette aventure, pour avoir accepté pendant 3 jours de vous oublier en tant qu'individu, pour jouer le rôle de vrai négociateur, et ce, à 2 semaines seulement de la conférence de Rio+20. Sans vous, sans votre passion et votre professionnalisme, sans votre travail et votre acharnement, cette simulation n'aurait pas été possible, ni cette déclaration proclamée. Du fond du cœur, merci. J'aimerais revenir 10 mois en arrière. Nous étions alors assis dans le jardin de Sciences Po, par une journée ensoleillée de septembre, pour discuter des projets de l'association Sciences Po Environnement. Pendant le tour de table, enfin le tour de jardin, Alexandre a alors prononcé cette phrase. J'aimerais bien organiser un Paris+20 en écho à la conférence de Rio+20. Il a même plaisanté en disant « Je te parie +20 qu'on y arrivera ». Juliette, la responsable du pôle international, avait besoin d'un chef de projet. J'ai hésité, puis finalement j'ai levé la main et j'ai dit « Je vais le faire ». Et c'est ainsi que l'histoire de Paris+20 a commencé. Merci à ceux qui nous ont soutenus lorsque nos projets n'étaient qu'un rêve un peu fou. Merci à toute mon équipe. Merci à l'IDRI pour sa disponibilité et son écoute. Merci à l'UNESCO pour avoir permis de donner un premier cadre et une première réalité à notre rêve. Merci à l'administration de Sciences Po, en particulier à M. Nicolas Péjou, pour nous avoir permis de concrétiser dans ces beaux locaux du 27 rue Saint-Guillaume. Nous espérons qu'à l'avenir, de telles initiatives seront pérennisées. Merci enfin aux membres du secrétariat pour leur travail extraordinaire et acharné. Cela aurait été un vrai plaisir de travailler avec vous. Vous êtes devenus nos collaborateurs indispensables et bien plus encore des amis. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous conscience que quelque chose est en train de changer. Que le vent qui souffle à Paris souffle également aux 4 coins du monde. À Mexico, à Dakar, à Mumbai, à New York, à Brisbane et tant d'autres. Un murmure qui grossit, qui s'amplifie, prêt à s'abattre sur les terres brésiliennes comme un cri.
ces messages de la jeunesse, d'une jeunesse qui n'a pas peur, comme l'a si bien dit un certain monsieur Henri Landès, est le suivant. Nous ne serons pas la génération condamnée. Nous ne serons pas la génération condamnée. Nous ne serons pas la génération condamnée. Nous portons la voix d'une jeunesse consciente d'un monde en crise, mais qui propose des solutions, qui s'engage, qui présente un tout autre message que ces catastrophistes et fatalistes qui déclarent comme imminente la fin des civilisations. Ce que nous voulons aujourd'hui vous montrer, c'est l'optimisme, c'est la confiance, le respect envers les autres et l'engagement. À travers des exemples tels que celui que nous venons de vivre, nous voulons prouver avant tout que c'est par nos propres initiatives que nous bousculerons les choses et que le changement se situe à toutes les échelles, dans les centres des négociations internationales, mais aussi en chacun de nous, en chacun de vous. Il ne faut pas attendre. Combien sommes-nous aujourd'hui? Des milliers? Des millions? À vouloir offrir un autre monde. La voie que nous devons désormais emprunter est de loin la plus incertaine. Mais c'est aussi la seule qui nous offrira la liberté, la pleine conscience et le choix citoyen du futur que nous voulons. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai oublié de remercier l'association Sciences Po Environnement, sans qui rien n'aurait été possible. Donc merci beaucoup. Cécile. Merci. J'invite maintenant M. Sébastien Treillard, directeur des programmes à l'IDRI et surtout ami fidèle de Paris Plus 20 depuis ses débuts, à venir parler. Merci beaucoup. Je suis presque gêné d'être l'invité d'honneur. Alors je ne suis pas sûr de l'avoir mérité cet honneur, mais je veux bien être l'ami fidèle, ça me va vraiment bien. Je suis assez ému d'être là alors que j'ai pas eu le temps de... L'année dernière, j'avais vraiment suivi la simulation de négociation Copenhague. Là, j'ai pas eu le temps d'être avec vous. Mais en fait, il suffit d'être avec vous sur la fin pour retrouver le niveau d'émotion qu'il y a dans ce genre d'exercice. Et donc, je vais faire un peu comme tout le monde. J'ai vraiment envie de vous dire merci parce qu'en ce moment, Rio Plus 20, c'est un moment très étrange, un peu flottant. On a l'impression que la préparation est plutôt mal engagée. Et en même temps, il y a tellement d'incertitudes qu'on se dit qu'il y a probablement des marges de manœuvre qui pourront se dégager, des choses pourraient se passer. Et donc, il faut y aller. Et j'ai l'impression que je vais faire un discours nettement moins enthousiasmant et nettement moins fort que ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, mais je veux quand même essayer de dire que la jeunesse s'engage et que nous on est content d'essayer d'être avec vous et de vous suivre, même si j'ai l'impression que vous êtes bien devant nous encore. Hein, mais... bon. Donc en tout cas ça fait vraiment du bien, moi je retrouve plein d'idées et des raisons supplémentaires d'y croire que j'étais un peu en peine de trouver récemment. Il y a deux choses que je vais essayer de vous dire, d'une part sur les questions, le volet d'engagement de la jeunesse, l'avenir de ce que vous êtes, ce que vous avez fait est important pour la suite de ce qui peut se passer à Sciences Po et dans les universités. Hervé Cress en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais vraiment dire que pour nous, c'est vraiment, je suis vraiment impressionné, admiratif, heureux du travail que vous avez fourni pour faire une simulation qui soit vraiment sérieuse et rigoureuse, pleine d'engagement. J'ai bien vu aussi toute la préparation que ça suppose. Et puis, je suis vraiment impressionné par le fait que c'était en auto-organisation totale. Et donc, ce que vous démontrez là, et c'est vraiment super pour nous, c'est que il suffit de vous... on peut vous donner les clés, quoi. Et qu'il ne faut pas se mettre des murs d'impossibilité et qu'on peut vraiment se lancer dans ce genre d'exercice. Et donc, moi, je pense que... Hervé Cress l'a dit tout à l'heure, mais la simulation comme une innovation pédagogique, c'est quelque chose dont on va encore tirer plein d'enseignements et de bénéfices, et j'imagine que demain et après-demain, vous allez aussi beaucoup en parler. En tout cas, pour le choc émotionnel de la simulation, pour la formation, pour la sensibilisation, pour l'engagement, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, moi, ce que je trouve aussi, c'est que ce que vous démontrez sur le fond et que j'ai envie d'aller raconter à Rio, en plus, heureusement que vous allez être là aussi, certains d'entre vous, pour pouvoir le dire vous-même, hein, mais j'ai envie de dire des choses dont j'ai vraiment envie de me faire l'écho, c'est que
vous avez réussi un travail de fond qui fait que, apparemment, alors j'ai pas vu le texte de 26 pages, mais qui disent qu'on peut voir ensemble tous les sujets de Rio+20 dans un texte simple, court et efficace, d'après ce que j'ai entendu là. Ce qui n'est pas du tout... Enfin, vous n'êtes peut-être pas de mon avis, mais enfin, par rapport aux 250 pages de ce qu'il y a dans le texte du Preparatory Committee, vous êtes vraiment en avance là-dessus. Et moi, demain, j'ai une conférence de presse pour dire qu'est-ce qu'il faut attendre de Rio+20. Je vais regarder ce que vous avez écrit. Pour dire, regardez, on peut faire des choses. N'ayez pas peur, soyez fiers, assumez sans problème ce que vous avez dit là. La concision de ce que vous avez négocié m'intéresse. Le côté utopique, j'y reviendrai tout à l'heure, n'est pas un problème pour moi dans la manière dont je veux essayer d'utiliser ce que vous dites. Quoi. Et donc la prolifération des sujets, et sur chaque sujet la prolifération des empoignades, ne vous a pas empêché d'essayer d'arriver à quelque chose de court et de synthétique, et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment vous avez réussi ça. Comme le disait aussi tout à l'heure Jean-Pierre Thébault, c'est vraiment important que cette simulation, ça soit pas, vous l'ayez conçue comme quelque chose qui embraye sur la réalité, sur les négociations réelles, mais aussi, comme le disait Juliette et comme vous l'avez tous dit, sur d'autres manières de changer les choses, par la mise en réseau, par le fait que le murmure monte. Enfin, je ne peux pas être aussi éloquent que l'a été Juliette, mais ce qui est en train de monter là, je pense que c'est vraiment très important. Et moi, je retiendrai aussi, pour essayer d'impacter la négociation réelle elle-même, des innovations concrètes et des choses à aller questionner sur la délégation du long terme, sur la manière dont vous avez essayé, vous, de trouver une formulation à l'économie verte qui marche, la manière dont vous avez engagé la société civile dans la discussion, peut-être de manière inattendue. Donc il y a plein d'éléments qui sont intéressants, dont je vais essayer de me faire l'écho. Mon dernier point, c'est de me dire, finalement, vous êtes sûrement en train de vous dire, bon, mais tout ça, on n'était quand même pas les vrais représentants de ces pays avec des opinions publiques ou des intérêts économiques qui nous attendent au tournant quand on rentre chez nous. Ce que je vois quand même, c'est que vous avez tenu compte de la réalité des divergences, peut-être pas suffisamment pour qu'on croie complètement à l'accord que vous avez trouvé. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir entendu beaucoup dans les déclarations finales, non pas le mot du compromis, mais du consensus. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez été très attentif, plus que ne le peuvent être les diplomates dans la réalité, au point de convergence des visions ou des manières de voir le monde, ou comment on pourrait voir le monde ensemble pour qu'il aille dans le bon sens. Et notamment, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez de nouveau mélangé des cultures et des pays d'origine pour essayer de jouer des rôles différents, et que la manière dont vous avez proposé des visions du développement durable sont sûrement innovantes, et c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve vraiment important, c'est que la jeunesse, elle montre toujours une envie de générosité, de solidarité et de justice. Je pense que vous avez probablement poussé fort le curseur dans ce sens-là, mais je pense que ça ne paraîtra pas utopique, ça paraîtra juste un petit peu en avance. C'est ça qui me semble important, et j'ai vraiment envie d'essayer de retenir dans votre texte dans quelle mesure, je vais essayer de pas trop donner une connotation politique à tout ça, parce que les mots de justice sont très connotés dans la campagne électorale, mais je veux pas, la manière dont vous avez réussi à parler de solidarité et de justice tout en tenant compte des divergences entre les États, je suis sûr que vous l'avez fait d'une manière que les diplomates ne peuvent pas se permettre de faire et qui va être vraiment, vraiment utile pour vous. Donc voilà, j'arrête là, c'est moins grandiloquent que ce que vous avez fait avant, je suis désolé, on aurait mieux fait d'arrêter avant moi, mais puisque vous m'avez donné la parole, je veux juste vous dire profiter de ça pour dire que j'embarque avec moi tout ce que j'ai entendu là, le texte si possible, pour essayer d'en faire le meilleur usage avec ceux qui seront parmi vous, avec nous à Rio, pour en faire quelque chose et pour qu'on ait demain le futur que vous voulez et que j'ai bien envie de vouloir avec vous.